Samia, alors Samia Bellaritrin, vous aussi ergonome européen, et nous raconter tout ça. Et puis oui, moi je vous ai connu d'abord beaucoup sous l'angle, j'allais dire, et de la charge cognitive et de la charge psychosociale, mais ergonome, c'est pas seulement ça, c'est aussi toutes les questions et les questions physiques. Donc à vous, vous avez la tapette et vous avez tout. Et j'ai pardon quelques visuels pour vous et à vous de prendre. Merci Anne-Marie. Donc, je travaille dans la logistique. C'est un secteur qui n'est pas forcément très connu du grand public. Vous, sans doute que vous connaissez mieux et vous avez une meilleure image de ce qu'on fait en logistique quand on fait ses courses avant que les produits n'arrivent dans votre panier ou dans votre caddie. Ils ont été entreposés, préparés. Alors, quand je dis course, c'est du carrelage, mais ça peut être du shampoing, du savon, du chocolat. Donc, effectivement, c'est un monde un peu particulier parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas forcément très bien. Et c'est un monde qui est absolument très complexe parce que accidentogène. C'est ce sont des métiers qui sont particulièrement pénibles, difficiles en tout cas. Pénible, c'est fort, mais quand même. Donc effectivement, on a des préparateurs de commandes chez GXO, des préparateurs de commandes, des caristes, des gens qui vont descendre des palettes. On a des gens qui vont charger ou décharger des camions, réceptionner des marchandises. On a des manutentionnaires qui vont travailler dans des conteneurs, les conteneurs maritimes qui arrivent de parfois très très loin. Et ils vont décharger ces conteneurs pour qu'effectivement ces produits à terme arrivent dans vos assiettes ou dans votre maison. Donc voilà, la logistique, c'est un secteur... Donc les millions de produits qui transitent chez nous, bref, et qui arrivent dans nos placards et autres quelque part, et avant toute leur transformation, ils ont dû être transportés. GXO, vous les voyez aussi quand on est sur la route, si je peux me permettre, la marque visible de ce côté-là, mais il y a toute une partie très invisible. Peut-être que certains connaissent mieux XPO Logistique, qui était la marque, qui est toujours la marque, mais plutôt dédiée au transport. Ouais. GXO, c'est plutôt la marque logistique. Avant encore, Norbert d'Entresangles, pour ceux qui connaissent. Moi, je suis donc responsable ergonomie, qualité de vie au travail et handicap pour ce groupe et pour la France, notamment. Donc, 65 sites en France, 65 entrepôts, et puis, évidemment, les problématiques, en tout cas, que j'évoquais, avec en tête la réduction de l'accidentologie, la réduction des troubles musculo-squelettiques et des maladies professionnelles. Cet outil a un peu transformé mon activité parce que là, vous voyez, alors ça bouge pas, j'avais mis des vidéos, mais effectivement, c'est pas grave, les images sont peut-être un peu suffisantes. Mon activité avant, c'était ça, c'était de passer un peu de temps quand même à essayer de représenter l'activité, de la comprendre, de représenter le travail comme je le pouvais, avec du papier, du crayon, du temps, beaucoup de temps, à essayer de coter les postes, de comprendre la répartition de la tâche, de la charge. Et finalement, mon métier s'est un peu transformé quand... alors, j'ai cherché pas mal de solutions avant Kimea. J'avais essayé des vêtements connectés pour essayer de faire en sorte que les opérateurs portent une veste, un pantalon et que ça puisse me permettre de capter des informations. J'avais essayé la motion capture. Enfin voilà, j'avais essayé quand même pas mal de choses avant de trouver et de rencontrer la solution Kimea. Et aujourd'hui, mon activité s'est beaucoup transformée parce que très concrètement, je prends une vidéo et puis très, très rapidement, j'ai un score en fait. J'ai un score qui ne résume pas ce qu'est l'ergonomie, qui ne résume pas ce qu'est le travail, mais ça résume une bonne partie en tout cas des problématiques. Et tout l'enjeu de mon propos, au-delà de tout ça, c'est d'expliquer qu'effectivement, non seulement l'outil me fait gagner énormément de temps, mais il rend visible ce qui était invisible jusque-là, ou en tout cas ce qui était une science un peu obscure de l'ergonome. On ne savait pas trop ce qu'il faisait, mais il nous sortait tout un tas de graphiques, tout un tas de calculs. On ne savait pas trop comment il avait fait.
mais il était tout seul à le faire. Aujourd'hui, finalement, on a la donnée tous ensemble, en même temps. Et tout l'enjeu de mon propos, c'est de dire qu'effectivement, cet outil-là, il me permet aussi de travailler sur la question du dialogue opérationnel, du dialogue social, et in fine, de pouvoir parler du travail avec une data objectivable, mesurable, lisible et compréhensible de tous. Ça a été effectivement la grande transformation de mon métier. Juste pour t'interrompre et te poser une question là-dessus, ça a été une transformation, j'allais dire, dans le dialogue entre ergonomes et les équipes, ou bien aussi entre les équipes. Comment se sont appropriés, peut-être que je pose la question trop tôt, mais comment les gens se sont appropriés cet outil qui a effectivement un feedback immédiat? Je pense qu'au départ, au tout début, je me suis dit, OK, je vais essayer d'apprivoiser cet outil qui est plutôt simple. Je vais en faire la promotion quand même en interne et du coup, qui serait ma cible? Parce que l'idée, c'était pas d'en parler à tout le monde forcément tout de suite, mais c'était de se dire qui est la cible la plus intéressante au sein de l'entreprise. La cible, au départ, je me suis dit, bon, bah, les QHSE. Donc, les responsables QHSE ont été formés à l'utilisation et puis à la lecture, l'analyse. Voilà, ça a été ma première porte d'entrée. Et puis ensuite, je me suis dit, ben non, en fait, il faut que j'aille plus loin. C'est quand même un outil qui peut être partagé, utilisé par le plus grand nombre. Je vais essayer d'en parler au directeur de site. Donc 65 sites invités en session de travail et de réflexion. Là, je leur ai présenté l'outil. Ça a été finalement les seconds interlocuteurs autour de cet outil. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, ça marche plutôt bien. Les gens comprennent un peu le principe, les directeurs de site aussi. Allons plus loin. Parlons-en aux élus, aux représentants du personnel. Et donc, ça a été le troisième axe. C'était de se dire, ils seront mes alliés en matière de prévention. Autant les inclure effectivement dans ces démarches d'analyse, d'analyse du travail et d'essayer de comprendre le travail. Tout l'enjeu, ça a été vraiment de se dire comment est-ce que je pouvais mettre au centre du dialogue social cet outil-là. Et du coup, de faire de l'ergonomie, en tout cas de l'ergonomie biomécanique et de l'analyse des postures, un angle d'entrée, une porte d'entrée, pour à la fois rendre effectivement visible ma matière et en même temps parler du travail et parler de risques psychosociaux, parce qu'on en parle aussi, parler d'environnement, parler de conditions de travail d'une façon générale. Et comment vous avez vu évoluer justement cette appropriation c'était à chaque fois impulsé par vous? Est-ce qu'il y a des demandes qui sont venues là? Quelles étaient, sans vous demander de révéler les secrets, mais quels étaient les plus positifs relais, ou au contraire, qu'est-ce qui était un peu un peu Je pense en que arrière de la main? les demandes les plus positives, ça a été les demandes des ingénieurs méthodes ou même des commerciaux. Les commerciaux? De ceux qui répondent à des appels d'offres. Et qui m'ont dit, mais en fait, on a une demande, on aimerait faire cette proposition dans la réponse à notre appel d'offres. Est-ce que tu peux essayer de nous coter le poste qu'on a en tête, qu'on imagine, de façon à le rendre aussi lisible et visible par le client et de se dire, OK, ça tient la route ou ça tient pas la route. Notre idée peut marcher ou pas. Ouais. Et donc, oui, ça c'est intéressant, c'est l'utilisation finalement, un peu, Benjamin, comme chez vous, le côté entreprise à mission, c'est de pouvoir, avec les parties prenantes et donc directement notamment les commerciaux avec leurs clients quand ils répondent à des appels d'offres, intégrer les dimensions, qualité de vie des équipes dans l'ensemble. Ça, c'est intéressant. Ouais. On a aussi, comme peut-être certains d'entre vous, eu certaines injonctions des CARSAT, Cramif, et effectivement, c'était un formidable outil pour leur dire, ben oui, on a analysé le poste, on a compris effectivement les problématiques, en tout cas biomécaniques, puisque c'est l'axe et la porte d'entrée. C'est pas suffisant évidemment, hein, on essaye toujours d'aller plus loin, mais c'est un vrai outil d'échange auprès des préventeurs aussi.
Et des médecins préventeurs du externes, travail. donc réponse à des contrôles de la même façon en disant on objective finalement, on a les moyens d'objectiver nos postes et nos process. D'accord. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment un outil de dialogue. Et je pense que c'est vraiment la force de l'outil et de se dire c'est pas un outil juste pour l'ergonome pour qu'il se fasse plaisir et qu'il contrôle ou qu'il cartographie ses postes ou qu'il réponde à simplement un objectif de prévention. Je pense que ça va vraiment au-delà, c'est de se dire qu'est-ce que je peux en faire. Moi, et encore aujourd'hui, hein, et maintenant aujourd'hui, c'est un vrai outil de dialogue aussi avec le salarié. C'est-à-dire que très rapidement, on a une donnée, donc il comprend assez facilement que je le filme. Évidemment, hein, on lui pose la question et on lui demande s'il en est d'accord. C'est flouté. Et peut-être 10 minutes après, on peut lui montrer ce que ça donne et pouvoir échanger avec le salarié sur, regarde, ton score, il est orange, ton score, il est rouge. Il y a des choses qu'on pourrait peut-être faire autrement. Et en fait, assez rapidement, on peut transformer une situation de travail juste avec cet échange Qui est finalement une espèce de support de coaching individuel, mais j'imagine que ça peut l'être aussi sur des formations collectives. C'est ce que je fais. Ouais, Ouais. Il y a faites, effectivement de l'individuel, mais aussi du collectif, où effectivement maintenant dans les formations qui s'appellent préserver votre santé et votre sécurité au travail que j'anime ou que je co-anime. Alors avant, on allait sur le terrain avec la grille, on faisait les cotations avec les salariés. Sur la version numéro 2 qui vient de sortir, c'est un jeu de société, hein, un jeu de plateau, mais dans le jeu de plateau, on descend sur le terrain. Donc ça, c'était la version 1. La version 2, c'est on a déjà en amont la vidéo et on l'analyse tous ensemble avec ces 10 participants en session collective. Donc ça va vraiment au-delà du simple outil de diag professionnel dans votre couloir à vous, ergonome, si je peux me permettre. Ça, c'est tout à fait important. Encore une minute, et puis après, je voudrais passer la parole aux questions et au rebond entre vous. Pardon, ce que je vous coupe la chic, là. Je pense que vous avez compris mon propos. L'idée, c'était vraiment de se dire, effectivement, c'est un outil de compréhension de l'activité. C'est une porte d'entrée pour aller chercher les directeurs de sites qui sont parfois réfractaires, mais là, ça leur parle très rapidement. Et quand ils voient le petit bonhomme en rouge, ils se disent « Ah mince, c'est rouge ». C'est assez facile de comprendre que quand c'est rouge, c'est que ça va pas. Oui, c'est pas ça. Et assez aussi facile de comprendre que y a des transformations possibles rapidement. Assez rapidement, ouais. Ok, merci Samia.